Je vais prolonger les propos de Karine Fischer pour préciser en quoi les enseignements généraux sont essentiels dans les lycées professionnels. Non seulement ils concourent à l'intelligence du métier lui-même, mais surtout ils élargissent la capacité à apprendre. Précieuse selon les besoins des entreprises, quel que soit leur secteur. Et au-delà même de former des jeunes à un métier, n'oublions pas que notre responsabilité est aussi de former des citoyens éclairés, c'est-à-dire en capacité, de manière autonome, d'avoir un avis critique et constructif sur la vie politique de notre nation. Comme je l'ai compris grâce au parcours de mon fils aîné, désormais charpentier et citoyen accompli, ce qui distingue la voie professionnelle de la voie dite générale, c'est plutôt une différence d'approche et de pédagogie. L'enseignement professionnel part du concret pour remonter à l'abstrait. Partir, par exemple, de l'épure en atelier pour remonter vers les règles géométriques qui l'encadrent et donc vers les mathématiques qui en sont la base. C'est pourquoi notre groupe est fondamentalement opposé au modèle des écoles de production, qui privent quasiment leurs élèves de l'accès aux savoirs fondamentaux. Oui, il y a des jeunes très éloignés des enseignements généraux et qui sont en plein décrochage, mais notre société a besoin de tous ces futurs citoyens et citoyennes dont la maturité tarde parfois à émerger. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras. Cela passe par les moyens spécifiques apportés au lycée professionnel pour assurer ce patient accompagnement. Être qualifié, ce n'est pas juste maîtriser les compétences nécessaires à tel ou tel poste. C'est aussi être capable de comprendre son métier, ses évolutions présentes, anticiper celles à venir, prévoir et pouvoir s'adapter à ces changements. Or, face aux sauts technologiques, mais surtout aux bouleversements climatiques, les aptitudes fondamentales à privilégier sont l'agilité personnelle, le sens des responsabilités et la compréhension des grands mécanismes de transformation de la société et des écosystèmes. Cette capacité d'adaptation aux nouveaux enjeux de santé et d'environnement est tout particulièrement essentielle dans les métiers agricoles, comme le disait Madame Cochard, que notre région doit accompagner vers la généralisation de l'agroécologie. Et je terminerai en indiquant en ces moments politiques que je qualifie de trouble, par l'évocation d'un moment très fort que j'ai vécu cette année à Chartres dans le cadre de la formation professionnelle. C'est un peu annexe, mais lors de la remise de la distinction de meilleur apprenti de France à un jeune centrafricain récemment arrivé en France malgré de grandes difficultés, talentueux peintre décorateur. Ce soir-là, son maître d'apprentissage me faisait pourtant part du combat qu'il menait pour faire lever l'obligation de quitter le territoire français que venait de recevoir le jeune lauréat en raison de sa majorité. Quelle honte! Son cas a heureusement pu être régularisé, mais quel mauvais signal hier que cette infâme loi votée quand autant de richesses humaines et de talents venant d'ailleurs peuvent être accueillis dans les formations régionales. Merci beaucoup, Monsieur Bridet. Merci.